Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 différences entre les personnes qui atteignent le stade de millionnaire et ceux qui sont multimillionnaires. Ces observations, je les ai remarquées de par mon cercle d'amis, de par ma propre modification de gérer mes différentes activités professionnelles et d'investir, et c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats qui sont totalement décuplés avec le même type d'effort. Je vous donne un exemple, un millionnaire va créer un site e-commerce qui va générer du cash. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sourcer plein de produits dans le monde et il va les revendre, par exemple, sous une marque blanche. Et donc, de ce fait, il n'a pas de marque, donc personne ne connaît sa marque. Son site e-commerce n'est pas connu, mais il génère de l'argent. Que va-t-il se passer au bout d'un an? Admettons qu'il aura gagné 1 million d'euros de profit. Eh bien, donc le millionnaire aura gagné 1 million d'euros, sauf que son business ne vaut pas grand-chose. À l'inverse, le multimillionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une marque. Et ensuite, il va sourcer des produits qu'il va estampiller et brander au nom d'une marque. Donc, ces produits vont faire connaître son site et son entreprise va valoir quelque chose. Et donc, de ce fait, au bout de 1 an, par exemple, le multimillionnaire n'aura gagné que 800 000 euros, comparément aux 1 million d'euros du millionnaire, sauf que le multimillionnaire aura capitalisé et donc, s'il décide de vendre son entreprise, peut-être qu'il va la vendre 3 ans de bénéfice. À l'inverse, le premier va peut-être vendre juste 6 mois à 1 an de bénéfices. Et c'est cette grosse différence sur le résultat final qui fait que le simple fait de capitaliser sur votre entreprise, ne pas créer un business juste à cash flow fait une énorme différence. La deuxième différence entre les millionnaires et multimillionnaires, c'est la création d'un écosystème. Les millionnaires ne vont pas créer d'écosystème. Ils ont une entreprise, ils n'ont pas d'autres entreprises, ils n'ont pas de partenaires et ils pensent qu'ils doivent se focaliser à fond sur un seul business. En réalité, les multimillionnaires, que vont-ils faire? Ils vont créer un écosystème d'entreprises. Ils vont avoir par exemple 3 entreprises qui vont être complémentaires, par exemple une entreprise dans le domaine du marketing, une autre dans le graphisme et une autre dans le domaine de la publicité. Ces entreprises vont travailler entre elles et vont créer des synergies. Le multimillionnaire va simplement avoir par exemple 50% des parts dans 3 entreprises et donc au total, il va gagner 50% de 3 entreprises. À l'inverse, le millionnaire va se concentrer sur une seule activité de laquelle il sera pleinement dépendant en termes de temps, mais il détiendra 100% des parts d'une seule entreprise. C'est ce qui fait que, encore une fois, sur le long terme, les efforts cumulés des 3 différents partenaires que vous avez dans votre écosystème fait que vous allez gagner beaucoup plus sur le moyen et le long terme. La troisième différence entre millionnaire et multimillionnaire, c'est que les millionnaires vont avoir par exemple une entreprise qui va générer de l'argent et ils vont se reverser cet argent à titre personnel. Et ensuite, ils vont investir dans par exemple l'immobilier, la bourse ou de nouvelles entreprises. Sauf que le problème avec ce type de schéma, c'est que vous allez avoir une imposition à titre personnel lorsque vous allez vous reverser ces profits, ces dividendes. À l'inverse, le multimillionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi avoir des entreprises qui vont générer des profits, sauf qu'il ne se les reverse pas à titre personnel. Il va créer une entreprise qui sera une holding. Cette holding sera propriétaire des entreprises qui vont générer de l'argent. De ce fait, lorsque les entreprises vont reverser un dividende, elles vont pas le faire à titre personnel, mais elles vont l'envoyer sur une entreprise. De ce fait, il n'y a pas d'imposition sur le revenu. Et ensuite, cette holding qui détient vos capitaux va ensuite déployer le capital au travers des classes d'actifs dans lesquelles vous souhaitez investir. Et de ce fait, vous investissez des euros ou des dollars avant impôt et non pas après impôt. La quatrième différence entre millionnaire et multimillionnaire, c'est la manière dont ils vont observer la concurrence. Un millionnaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder un super business et il va se dire « Comment est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher le plus? Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les éléments qui fonctionnent également dans mon business? Comment est-ce que je peux faire pour être le plus proche possible de ce type de résultat ?» Tandis que le multimillionnaire, lui, il va observer aussi la concurrence, il va absorber les éléments qui sont intéressants à dupliquer dans son business, mais il va toujours chercher à faire les choses différemment, que ce soit sur son marketing, que ce soit sur ses offres, que ce soit sur la manière de communiquer, ils vont être différents. Si vous essayez de copier le leader, vous ne serez toujours que le deuxième. À l'inverse, si vous cherchez à être différent, vous serez peut-être leader dans votre manière de faire. Et c'est ce qui fait que, pour ma part, je ne suis pas le meilleur dans le domaine de la vente de formation.
je ne suis pas le meilleur sur YouTube. Par contre, pourquoi est-ce que vous me suivez? Parce que je suis différent, je fais les choses d'une manière différente et c'est pour ça que mes entreprises ont du succès avec le temps. Je n'essaye pas de recopier un tel ou un tel sur YouTube ou dans la manière dont je fais du business. J'observe, je retire ce que je peux retirer et je le fais à ma manière. À l'inverse, depuis que je suis devenu multimillionnaire, j'ai commencé à créer des projets qui me passionnaient, qui ont commencé d'abord par m'intéresser et ensuite j'ai cherché une manière de gagner de l'argent avec ça. À l'inverse, par le passé, je cherchais davantage des activités qui me rapportaient uniquement. Donc essayez de switcher votre état d'esprit en mode comment est-ce que je peux faire pour prendre du plaisir, pour m'amuser, mais aussi gagner de l'argent dans ce que je fais, plutôt que comment est-ce que je peux faire pour gagner uniquement de l'argent. J'aime bien ce livre qui s'appelle Ikigai, c'est une méthode qui vous permet de trouver ce qui vous passionne et typiquement là où est-ce que les gens sont prêts à vous payer, là où est-ce que vous êtes bon, là où est-ce que vous avez du plaisir, eh bien c'est là où est-ce qu'il faut aller. Et donc pour ma part aujourd'hui, je fais des choses qui m'intéressent et qui en plus de ça me rapportent et pas uniquement des choses qui me rapportent. Et depuis que je fais ça, j'ai énormément plus de plaisir à faire ce que je fais. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer des millionnaires, multimillionnaires, entrepreneurs, investisseurs, expatriés, j'ai créé un channel Discord, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo et on échange sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'e-commerce, l'infoproduit, Amazon FBA, Amazon KDP, etc., l'immobilier, la bourse, l'expatriation, la création d'entreprises à l'étranger, l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger et plein d'autres sujets. C'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.